Alors, le sujet du jour, ça va être le timing de l'incorporation du sel lors du pétrissage. On peut ajouter le sel soit en début, soit en milieu, soit en fin de pétrissage, et ça va avoir un impact sur le résultat final. Donc, en début de pétrissage, on a deux cas de figure. Donc, première option, on va mélanger le sel à la farine pour mélanger toutes les matières solides qui vont absorber l'eau et faciliter donc cette absorption sans créer un genre de compétition entre le sel et la farine pour capter l'eau. Donc, ce cas de figure s'applique principalement pour des taux d'hydratation qui sont relativement bas. La deuxième option, donc pour des taux d'hydratation qui sont aussi bas, on va mélanger le sel à l'eau pour le dissoudre. Donc, c'est le cas dans le pétrissage de la pizza napolitaine. L'absorption du sel est donc faite de manière plus facile. Ensuite, on peut intégrer le sel donc en milieu ou en fin de pétrissage. Donc dans les deux cas, l'objectif est de renforcer la pâte en jouant sur la structure du gluten. Donc quand on incorpore le sel après la création du réseau de gluten, il va agir principalement sur la gliadine, qui est l'une des deux protéines qui constituent le gluten. Le réseau va se resserrer et la pâte aura plus de force et pourra donc absorber plus d'eau et garder une bonne tenue. Donc attention, quand on met le sel un petit peu trop tard lors du pétrissage, donc en fin de pétrissage, la pâte aura tendance à blanchir en cuisson et on va perdre un petit peu de saveur sur le produit fini. Donc il doit y avoir quand même un équilibre entre le pourcentage de sel, le taux d'hydratation, le type de fermentation recherché et le timing de l'incorporation du sel. Donc c'est une alchimie de tout ça qui va faire qu'on a le résultat souhaité. Je te laisse mettre en commentaire si tu as d'autres questions et je ferai une vidéo pour y répondre. Je te dis à bientôt.